Bon midi tout le monde. Alors avec un petit peu de retard, je suis là avec vous. Alors j'ai une superbe histoire à vous lire aujourd'hui et même un petit peu humoristique parce que j'ai imaginé quelque chose de bien drôle cette semaine. En fait, j'ai expliqué un petit peu pourquoi hier cette histoire-là m'a été inspirée. C'est quand on se fait dire non dans la vie. On dirait que pour la plupart de nous, c'est vraiment négatif de se faire dire non. Puis au contraire, il y a des occasions dans lesquelles se faire dire non, ben, c'est très positif. Et j'ai donné l'exemple, en fait, d'un auteur, en fait, celui qui a écrit le livre Bouillon de poulet pour l'âme. Cet auteur-là a reçu 140 noms par 140 maisons d'édition différentes avant de se faire dire oui par la maison d'édition qui l'a publié et qui maintenant, son livre est le deuxième le plus vendu au monde après la Bible, avec plus de 250 millions de copies vendues. Puis, il y a un autre auteur aussi qui m'a beaucoup inspiré dans mes textes que j'écris aussi, et parce que je le trouve intéressant à lire. Il y a toujours une façon d'amener philosophie puis croissance personnelle à même ses livres. Et c'est Bernard Werber, qui est un auteur français. Et lui, en fait, dans son premier livre, je ne le savais pas lorsque j'étais dans ma formation d'hypnothérapeute à l'été passé en intensif. Je suis tombée en fait sur un livre, un condensé en fait de sa trilogie des fourmis. Ça s'appelle comme ça, les fourmis. Puis c'était super intéressant de voir comment il avait écrit ces livres-là. Et lui, ça lui a pris 16 ans. 16 ans! Waouh, il faut être persévérant pour pouvoir écrire son livre, donc son tout premier. Puis ensuite, il y a eu une trilogie. Alors, faut pas abandonner, hein? Faut se faire dire non quand même à quelques reprises jusqu'à temps qu'il y ait le bon oui qui arrive. Et avec Bernard Werber, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il expliquait, en fait, et décortiquait un petit peu la façon que les années avaient passé, puis tous les changements qu'il a dû faire, être plus précis, amener plus de détails, aussi de faire en sorte que ben, pour un lecteur commun et mortel qui connaît pas trop les fourmis, puis qui est pas comme habitué avec un vocabulaire, ben, je ne sais pas comment ça s'appelle, les gens qui étudient la nature et les fourmis en tant que telles, là. Mais si on n'est pas habitué avec ce vocabulaire-là, ben, ça peut devenir un petit peu trop professionnel à lire, donc ça ne nous rejoint pas. Alors il a dû adapter son langage, son vocabulaire au commun des mortels qui allait lire ses livres. Alors j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, ben, ça m'a inspiré l'histoire que je vous ai composée aujourd'hui parce que j'ai réalisé que moi, ben, il y a toujours un oui, souvent, qui se cache derrière un non. Parce que quand on dit non à quelque chose, c'est qu'on dit oui à quelque chose qui a plus de valeur pour soi. Et ben, parfois, ben, ça va prendre beaucoup de non avant d'obtenir le bon oui. Puis ça m'a inspiré l'histoire que je vais vous lire aujourd'hui, que j'ai tout simplement intitulée Oui et non ont une bonne discussion. Ça rime en plus. Alors, je vous en fais la lecture. Puis elle est courte en plus cette semaine, elle n'est pas trop longue. Alors, je vous la lis à cet instant. Et bonjour aux personnes qui sont là en passant. Alors, un jour, oui et non eurent une bonne discussion. Oui en avait un peu marre que non soit toujours à lui faire opposition. Oui dit alors à non d'un ton réprobateur. Non, il y a longtemps que nous aurions dû avoir cette conversation. Je ne sais pas c'est quoi cette manie de toujours être dans la négation de mes affirmations, mais ça devient drôlement agaçant. Je te demande poliment de cesser de dire non. C'est à peine si cette intervention eut effet sur non. Il resta calme, puis répondit. Si oui, je dis non, que feras-tu sinon? Oui, qui sentit la confrontation, répondit. Ben, je vais sortir de mes gonds, je te jure, puis c'est pas joli, alors ne fais pas le con. Aucunement ébranlé par cette menace, non dit alors. Mon cher oui, j'avais eu oui dire de peut-être et jamais que tu pouvais être envahissant. Il est important, oui, de prendre sa place, mais pas de prendre toute la place. Parce que oui, je ne sais pas si tu avais réalisé ceci, non seulement je suis important, mais je te suis nécessaire. Sinon, oui, sans moi, tu n'aurais pas la même valeur, non? Oui, presque offusqué, oui, presque offusqué que non veuille se donner tant d'importance, répliqua. Non, mais pour qui tu te prends, non? Ce que tu dis là est un non-sens. Je connais très bien ma valeur et j'ai pas besoin de toi pour la définir. Non, voulant pousser oui à la réflexion, dit alors. Ah oui? Tu crois? Tu sais, oui, quand je dis non, mais il y a une intention positive derrière celui-ci. Oui, sentant que le
Attendez, je recommence. Oui, sentant qu'on le prenait pour une valise. Dites alors. Quoi? Une intention positive derrière ton non? Es-tu vraiment en train de me dire qu'il y a un oui derrière un non? Et non de simplement répondre. Mais oui. Et oui de répliquer. Ah non, 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 pas question. Tu ne me feras pas avaler ça. Et voyant que oui, disons-le, avait une tête de cochon, non dut trouver une autre façon de lui faire comprendre. Non expliqua donc. Réfléchissez bien, oui. Quand je dis non, c'est qu'au fond, je dis oui à quelque chose qui compte plus. Et parfois, je peux dire non tellement de fois, mais au fond, c'est pour obtenir le bon oui. Tu sais, toi, oui, quand tu es à ton meilleur, parce qu'après tant de non, un oui devient si puissant, si significatif. Je sais que parfois ça peut sembler long, tous ces noms, mais au fond, chaque nom pousse à l'amélioration, à penser à de nouveaux chemins, de nouvelles façons. Donc oui, je définis ta valeur oui. Sinon, tu seras un oui parmi tant d'autres, perdu dans un océan de oui qui ne veulent plus rien dire. Et quand je dis non, c'est pour que, quand tu diras oui, ça ait tellement plus de valeur. Dit de cette façon, ne vois-tu pas que je te suis bon? Oui avait écouté chaque mot de non et en effet, il devait admettre que oui, non lui était d'une certaine façon très bon. Il n'avait jamais vu les choses sous cet angle et se rappela que les fois où il s'était senti si puissant, si significatif, c'est que non avait dit non à quelques reprises juste avant lui. Il devait même avouer que parfois, quand non disait non, une partie de lui vibrait comme si, effectivement, quand non disait non, c'était de dire oui à autre chose qui a plus d'importance et de valeur. Quand non dit non, il laisse la place à un oui. Il laisse la place à oui. Oui s'en voulait un peu d'avoir été aussi con avec non, mais non ne lui en voulait guère. Depuis ce jour où ils eurent cette bonne discussion, oui et non devinrent les meilleurs compagnons. Alors, c'était l'histoire de oui et non qui eurent une discussion. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette histoire-là. Si peut-être tu es même dans un moment de ta vie où tu es confronté à plusieurs noms et que tu as envie de te décourager puis que tu te dis non, je vais juste changer ce que je suis en train de faire. Même parfois, en fait, c'est que les noms nous amènent à faire des modifications à ce qu'on est en train de faire parce que c'est peut-être pas parfait, il y a de l'amélioration à faire, il y a des outils supplémentaires à aller chercher. Alors, je t'invite peut-être à penser si ces noms-là ne te portent pas à être encore mieux, à t'améliorer pour obtenir ce oui-là qui va être parfait à la fin. Alors, ben sur ce, je vais te souhaiter une excellente fin de journée qui, ma foi, est ensoleillée et qui fait du bien. Et puis, si tu as aimé l'histoire, ben, je t'invite à faire un commentaire, à faire un petit thumbs up, à partager aussi. Ça me fait tellement plaisir de voir que quand vous aimez ça, vous le partagez et puis que d'autres personnes ont la chance aussi de pouvoir entendre les histoires. Et ben, sinon, tu peux même réécouter cette histoire en rediffusion, tu sais, parce que parfois, on comprend pas tout du premier coup. C'est comme un livre qu'on relit, relit, relit et que quand on le relit, on voit pas toujours les mêmes passages, on comprend un passage qu'on avait lu différemment. Alors, je t'invite peut-être même à réécouter cette histoire-là, d'être reposée peut-être ce soir, voir s'il y a d'autres choses qui vont, comme ça, sortir un petit peu plus en évidence. Et ben, c'est ça. Alors, je vous embrasse fort, fort, fort. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live. Bye bye! Merci d'avoir été là!